séduction, un temps de fausse paix, où on est en train de vivre aujourd'hui, après cette période de Covid mouvementée, une certaine paix, un certain relâchement, une certaine permission qu'on se donne parfois dans la vie de Dieu, croyant que les choses sont rentrées dans l'ordre et que tout ira de plus en plus mieux. J'aimerais vous dire ce matin que la parole de Dieu est en train d'enseigner que les choses sont en train d'aller de pire en pire. Ça ne s'arrangera pas. Il n'y a rien de positif à venir. Il n'y a que du négatif. La seule chose de positif qui est en train d'arriver, c'est l'enlèvement de l'Église. Si nous en faisons partie, c'est la seule chose de positif qui est en train d'arriver, c'est que bientôt, dans quelques temps, celui qui doit venir viendra et nous allons partir à sa rencontre. Et que Dieu soit béni. Et pour cela, il ne faut pas seulement le déclarer, il ne faut pas seulement venir à l'église, il ne faut pas seulement prier, il ne faut pas seulement prendre la Sainte Seine, il faut naître de nouveau. Et quand on est né de nouveau, on s'approche de Jésus. Il n'y a pas, excusez-moi l'expression, d'enfant qui naît, qui ne s'approche pas de son père ou de sa mère. La première des choses qu'un enfant venant au monde demande, c'est les bras de sa mère. Il veut être secouru, il veut se sentir dans les bras des parents en sécurité. Et un enfant de Dieu qui naît de nouveau, la chose qu'il a envie de faire, c'est de s'approcher de Jésus, de s'approcher du Père, de s'approcher de la communion par le Saint-Esprit, et que Dieu soit béni. Amen. On va prier Dieu ce matin. On va demander à Dairon qu'il le fasse pour nous. Est-ce que vous voulez que ce matin, nous puissions être bénis? Amen. Alors on va fermer tous les yeux et on va laisser le Seigneur nous bénir. Livre de Pierre, en 2 Pierre 3, verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Elle est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qu'il vous a donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il a parlé de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, écoutez bien, qui êtes avertis
Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Ici, le texte qu'on a lu, on n'aurait même pas besoin de prêcher sur ce texte-là. Le texte parle de lui-même. Le texte est en train de nous mettre devant un temps vraiment prochain où le Seigneur va revenir et il nous met devant une recherche d'une paix parfaite et d'une intimité parfaite pour le chrétien et la chrétienne. Il parle ici que nous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous savez ce que veut dire le mot fermeté? Ça veut dire ne plus être alerte à un danger venant. Ça veut dire de ne plus croire que le danger peut être imminent. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'église de Dieu, les gens s'attendaient à ce que Jésus revienne. Ils prenaient soin de leur vie et leur conduite était vraiment pure devant la sainteté de Dieu. Mais avec les années qui passent, avec la crise du Covid passée, avec cette fausse paix qui est en train de s'installer, les gens oublient que le danger est en train d'arriver et que dans quelques minutes, quelques mois ou quelques années, sans vouloir fixer des dates, nous allons partir avec Dieu. Et que si nous ne sommes pas prêts, nous partirons pas avec le Seigneur. Le même apôtre va dire, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et sages pour vaquer à la prière. Ça veut dire qu'il y a la recherche d'une vie d'intimité. Il faut rechercher à être sobre. Le mot sobre veut dire se mettre au chômage. Arrêtez de travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre est en train de nous dire ne travaillez plus, mettez-vous au chômage. C'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'il est temps de mettre quelque part un stop, de dire je vais équilibrer ma vie. J'ai pu peut-être travailler, j'ai pu faire beaucoup d'heures de travail, mais il est temps maintenant pour moi de me mettre comme dans un chômage pour un temps, pour rechercher Dieu dans une vie spirituelle. C'est ce que veut dire Pierre. Parce que Pierre ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, parce que la parole de Dieu se concorde, c'est comme une chaîne qui se lie ensemble, la parole de Dieu. Et puis un autre apôtre dira, Paul, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça veut dire qu'on doit travailler, mais il y a un moment aujourd'hui, dans les derniers temps, où il faut tirer le frein à main, et il faut se séparer de ce monde, de ce système qui nous prend trop de temps pour s'approcher de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. L'apôtre veut dire, mettez-vous quelque part au chômage de tout ce que vous faites. Ça veut dire, il parle ici dans le texte de convoitise matérielle, de convoitise mondaine, de vie terrestre, des choses de la vie courante, légitimes parfois de la vie, mais qui nous sortent de la présence de Dieu. Il dit arrêtez de faire ces choses-là, arrêtez de perdre du temps, arrêtez de convoiter, arrêtez de vouloir posséder, arrêtez de vouloir ressembler au monde, arrêtez-vous et mettez-vous maintenant à ressembler à Dieu. Savez-vous qu'il y a deux camps sur la terre, le camp de la bête et le camp de l'agneau. Et le camp de la bête, c'est ceux qui sont, si vous voulez, dans le camp de l'esprit de l'Antéchrist qui agit déjà dans le monde. Parce qu'il n'y a pas l'Antéchrist encore qui agit à 100%, même qui peut déjà être là, parce que dès que l'Église partira, il prendra les rênes du monde. Mais il n'est pas encore, comme dit le texte, apocalypsié. Ça veut dire révélé à 100%. Il faut que l'Église parte, à ce moment-là, il sera révélé au monde entier. D'abord, sous la séduction, il séduira le monde, et après, il viendra enlever son masque écrasé par une autorité sans précédent, une méchanceté sans précédent, un péché démesuré sans précédent. C'est ce qu'il viendra faire. Mais pour le moment ici, l'esprit de l'Antéchrist est toujours en train de travailler pour préparer sa venue. On est en train de voir devant nos yeux une montée en puissance de l'esprit de l'Antéchrist sans précédent, à travers la politique, à travers la morale aujourd'hui, à travers la religion que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui vivent religieusement. Et ça, c'est vraiment la pensée de la bête, de produire une religion.
La bête ne veut pas annuler la religion. Le monde ne tourne pas sans religion. Il faut une religion pour que le monde tourne. Mais sans la vérité, le monde tourne. Mais avec sans religion, il ne tourne pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait une religion. Et dans les derniers temps, on voit que l'esprit de l'Antéchrist, à travers la morale, aujourd'hui, le péché est accepté sous toutes ses formes. Le péché ne choque plus. Les gens voient le péché devant leurs yeux. Ça choque plus personne. Ni l'Église, parfois, n'est plus choquée. On devrait être attristé à la vue du péché. Et parfois, on dit, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, que veux-tu faire? Mais malgré qu'ils ne connaissent pas Dieu, la Bible dit qu'ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu dans son ouvrage et dans sa grandeur, ils l'ont ignoré, donc ils sont inexcusables, même qu'ils ne sont pas chrétiens. Tout ce que Dieu a fait, et la terre même, la création de Dieu suffit à savoir qu'il y a un être suprême qui a créé toutes choses. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que nous descendons du singe, que nous venons d'un microbe qui s'est changé en tétard et ce que vous voulez, mais la Bible dit que nous avons été créés par Dieu. Et ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes, en regardant tout ça, doivent comprendre que Dieu est créateur et qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu de toute façon. Et ce matin, la Bible est claire. Il est dit, croyez, bien-aimés, dans la patience de notre Seigneur. Sa patience, c'est votre salut. Ça veut dire que Dieu use de patience. Vous croyez que Dieu ne voudrait pas venir nous chercher, nous enlever maintenant? Il voudrait, le Seigneur, nous enlever. Parce que si on veut être avec Dieu, Dieu veut plus que nous être avec nous. Un jour, je priais Dieu, je le dis souvent, ça me dérange pas, je le répète. Je priais Dieu, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de ce train-train du monde, je suis fatigué de tout. J'aimerais maintenant être avec toi. Et le Seigneur m'a répondu, moi plus que toi. Et c'est là que j'ai compris. Et demandé, Seigneur, pardon. Parce qu'en vérité, plus que moi, tu désires être avec moi. Parce que je suis ton épouse, tu m'as sauvé, tu as quitté le ciel, tu as racheté ma vie qui était perdue. Et c'est pour ça que tu veux plus encore que moi être avec moi. Mais la patience de Dieu, c'est notre salut. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas encore prêts, qui doivent rentrer dans le nombre des sauvés. La Bible dit dans le livre de Romains, l'apôtre Paul dit, il faut que la totalité des païens soit rentrée. Et alors seulement à ce moment-là, l'enlèvement de l'Église aura lieu en quelques mots. Ça veut dire que la totalité des païens, c'est un chiffre que nous ne connaissons pas, mais que Dieu connaît. Dieu connaît. Et imaginez-vous que ça soit ce matin-là, dans ce culte-là, que quelqu'un, le dernier qui compose la totalité des païens, soit rentré. Et c'est l'enlèvement de l'Église. Imaginez-vous que dans le monde entier, il y a des milliards de cultes qui se font ce matin. Et que le dernier converti de la grâce rentre, ça y est, un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, et puis nous qui sommes restés, nous partirons avec eux. Amen. C'est important de savoir ça. Il y en a qui disent, oui, mes frères, dans un culte, ça peut pas arriver. Ça dépend. Imaginez-vous que ce matin, vous n'êtes pas né de nouveau, que je ne sois pas né de nouveau. Devant les yeux de Dieu, je suis un païen qui prêche. Imaginez-vous qu'à travers ce que je dis ce matin, je me convertis à l'évangile. Je serai le dernier, peut-être. Tu pourrais être le dernier, pardonne-moi, dans la liberté, même qu'il est pasteur d'église. Il y a des pasteurs qui sont pasteurs d'église, sont même pas nés de nouveau. Je dis pas que c'est le cas, j'en sais rien. Tu sais pas ce que je vis en moi, tu ne sais pas ce que tu vis. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur connaît le fondement du cœur. Les hommes ont des appellations, pasteurs, prophètes, certains, docteurs se disent, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a que le Seigneur qui le sait. Et personne d'autre. Et ce matin-là, au milieu de nous, il y a des sœurs couvertes, il y a des frères avec des Bibles, il y en a qui prêchent, il y en a qui ont chanté. Le Seigneur seul sait ce que nous vivons. Ce n'est pas ce que nous déclarons au monde qui est vrai, c'est ce que Dieu voit en nous. C'est ce que le Seigneur voit en nous. Vous comprenez ça? Et que Dieu soit béni. Croyez que la patience de Dieu, c'est votre salut. Et nous voulons le croire. Parce que parfois, je ne suis pas parfait, Seigneur. Et parce que parfois, ta patience me permet de m'améliorer et de pouvoir m'approcher de toi pour être enfin prêt au prochain retour. Le retour est quelque chose de formidable. C'est toute l'espérance du chrétien qui attend le Seigneur revenir. La bien-aimée du Cantique des Cantiques dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Ça, c'est beau, ça. Parce qu'il dit, mon bien-aimé est à moi, mais elle rajoute, mais je suis aussi à lui.
Vous comprenez ça? Il y a une union là. Je suis à mon bien-aimé, il est aussi à moi. Ça veut dire qu'il y a une histoire ici importante entre l'Église et le Christ. Une histoire, permettez-moi le mot, d'un amour passionnel, spirituel. Dieu nous aime. Amen. Et il veut à tout prix être dans notre présence. Et nous dans sa présence, un face-à-face avec Dieu. Moïse était l'homme qui parlait face à face à Dieu. Vous savez ce que le mot face à face dit dans le littéral? Bouche à bouche. C'est comme ça que le texte est traduit. Moïse était bouche à bouche avec Dieu. C'est-à-dire qu'à la création, quand Dieu créa Adam, il souffla en Adam un esprit de vie qui est le principe de vie terrestre. Pour que notre cœur bat, pour que nous devenons ce que nous sommes, c'est un bouche à bouche pour transmettre la condition vitale de l'homme. Mais dans l'église de Jésus, il y a un bouche à bouche, pardonnez-moi. Et ce bouche à bouche-là s'est fait quand les 120 ont été baptisés par le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu, quand Christ lui-même est venu baptiser les 120 qui étaient réunis. C'est un bouche à bouche spirituel, non plus pour transmettre le principe vital, mais le principe spirituel. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Dieu est venu embrasser les siens. Et chaque fois qu'un baptême du Saint-Esprit a lieu, Dieu vient embrasser les siens. Et que Dieu soit béni. Un bouche à bouche spirituel entre la Sulamite et entre le bien-aimé. Oui. Refuse les biens du monde. Oui. Parce que dans le livre des Cantiques, il y a une histoire entre Salomon, entre la Sulamite, mais j'aimerais te dire qu'il y a plusieurs approches du livre. Mais ce matin, je te donne juste un aperçu d'une approche spirituelle du livre. En réalité, il n'y a pas que deux personnages, Salomon et la Sulamite, non. Il y a un troisième personnage, c'est le bien-aimé. Et le bien-aimé, c'est Jésus. Et Salomon, vous savez qui c'est? C'est celui qui veut faire la cour à la Sulamite. Il veut la séduire, il veut la attirer dans son palais. Et il dit, Sulamite, je mettrai des colliers d'or sur toi. Ton cou est merveilleux. J'y mettrai de l'or, j'y mettrai des diamants, j'y mettrai tout mon cœur. Mon palais sera à toi. Le trône de Salomon. Vous savez de quoi il l'est fait? Il est dit dans le livre des Cantiques, la litière de Salomon. C'est si vous voulez, le trône, je sais pas comment vous dire ça, moi. Le trône portatif de Salomon. Parce que quand un roi se déplaçait, il avait son trône portatif, on le portait. Et la Bible déclare que ce trône-là était fait d'or, était fait de pourpre, de choses magnifiques, très riches. Et c'était vraiment formidable, le trône portatif de Salomon. À un moment donné, la Sulamite est en train de garder les brebis, d'être dans la campagne. C'est une fille de la campagne. Et l'Église est une fille, non pas de la royauté, elle est de la campagne. Un lys au milieu des épines. Nous sommes tirés de la campagne, de la boue du péché. C'est de là que Dieu nous a tirés et il nous a sauvés. Et la Sulamite regarde toutes ces choses-là. Le lit de Salomon, pardonnez-moi l'expression, il y a de l'ivoire, il y a de l'or, il y a de tout ce que tu veux. Vous savez ce que dit la Sulamite pour vous démontrer juste ce que Dieu veut montrer. Il dit, notre lit à nous, mon bien-aimé, c'est la verdure. Ça veut dire, on n'a même pas de lit fabriqué, nous. C'est la pelouse, c'est la verdure, c'est l'extérieur, c'est vraiment l'intimité. C'est pas intéressant, c'est pas important, dit la Sulamite, pour nous, mon bien-aimé, que nous couchions sur un lit d'ivoire. C'est rien, ça, elle dit. C'est la verdure. C'est là que nous nous allongeons. Mais, excusez-moi l'expression, c'est pur spirituel. Notre amour est pur. Il n'est pas basé sur les richesses du monde. Salomon offrait tout à la Sulamite, sauf lui-même. Tandis que le bien-aimé n'a rien à offrir à la Sulamite, mais il s'offre lui-même à elle. S'offre lui-même à elle. Le monde aujourd'hui, avec le trône portatif de Salomon, ça représente, vous savez quoi? Le monde quand il passe, quand tu es tranquillement dans l'intimité de Dieu, dans la campagne, et que le trône passe, et que le trône t'attire par la grandeur, et que là, Salomon engage la Sulamite et l'entraîne, elle l'amène dans son palais. La Sulamite était dans ses affaires spirituelles, et puis Salomon l'a entraînée dans le palais.
J'aimerais te dire quelque chose. Ne te laisse pas entraîner par le trône portatif spirituellement de Salomon qui passe tous les jours de notre vie. Ça peut être une grosse voiture, une belle voiture, une grosse maison. Ça peut être de l'or, de l'argent, des richesses. Ça peut être de la joie du monde, les choses du monde. Laisse passer le baldaquin, laisse passer le trône de Salomon portatif. Tu as toi le trône de grâce qui t'attend. Jésus passe avec ça à côté de toi et il t'entraîne mieux que Salomon. Il t'entraîne vers les cieux, dans la demeure éternelle. Que Dieu soit béni. Il y a, la Bible dit ici, vous ne devez pas ignorer que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et les impies, les orgueilleux, dit la Bible ici, les moqueurs, parce qu'un moqueur est un orgueilleux. Et les moqueurs disent ici, mais où est la promesse de son avènement? Il y a des gens aujourd'hui qui disent, mais il n'est pas encore prêt de revenir, le Seigneur. Je vais me construire des maisons, je vais m'acheter ci, je vais me faire ça, je vais construire ça, j'ai encore du temps. Je viens à l'église, je prends mon culte, mais en réalité, j'ai des projets terrestres. C'est ce qui se passe ici. Ils disent, où est l'avènement? Ça veut dire, oh, depuis que les pères nous ont prêché, depuis que les anciens vous prêchent l'évangile, depuis que la mission, aujourd'hui, plus de 70 ans à peu près, je crois, elle est née, le réveil chez les gens du voyage, eh ben, où il est, le Seigneur? Il est quand même long, hein. Il y en a qui sont morts dans l'espérance du retour, dans la Bible. Dans la mission, il y en a qui sont morts dans l'espérance du retour, et ils n'ont pas encore vu le Seigneur. Mais la Bible dit que le Seigneur va venir. Il dit que le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais le Seigneur use de patience, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dieu ne veut pas que nous périssions. Et pour ça qu'il a patience envers nous. Il veut que nous nous affermissions. Et le texte ici nous met devant la réalité d'une surprise. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Amen. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. L'Église sera déjà partie. Parce que là, ça concerne la grande tribulation. Mais s'il nous met devant l'arrivée imminente de ce jour-là, nous partons bien avant ça. Ça veut dire que le temps est proche. Les éléments d'aujourd'hui, le système de ce monde, car la fin de toute chose est proche, le système de ce monde se dissoudra. Vous savez ce que c'est le mot dissoudre là? Vous prenez un verre d'eau et vous prenez un cachet d'aspirine et vous le mettez dans l'eau. Tout de suite, vous voyez l'aspirine dedans, mais quelques minutes après, elle se dissout. Et quand vous prenez l'eau, vous ne la voyez pas. Et les choses de la terre d'aujourd'hui, tellement la puissance de Dieu est là, ils se dissoudront tel un cachet d'aspirine dans l'eau. Et on ne pourra pas vraiment retenir quoi que ce soit, tout se dissoudra. Essayez d'arrêter l'aspirine de se dissoudre, c'est impossible. On ne peut pas. Une fois qu'elle est tombée dans l'eau, elle est tombée. Et quand la parole de Dieu aura décidé que le jugement doit frapper la terre entière, l'eau sera lancée et il n'y a aucune question d'arrêter la dissolution, tout se dissoudra. Puisque tout cela, quand même c'est important ce qu'il est dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. C'est un engagement pour nos vies. Puisque tout cela est en voie de dissolution. L'apôtre dit, ça servirait à quoi de s'attacher à des choses qui vont se dissoudre? Vous comprenez ça? C'est ce que l'apôtre veut dire ici. Puisque tout cela va se dissoudre, pourquoi nous voulons retenir du sable dans la main? Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est du sable. C'est-à-dire que tu prends du sable, tu peux avoir 700 grammes de sable. Dès que tu le prends dans la main, tu serres de plus en plus fort, et plus tu serres, plus le sable s'en va. Tu feras l'expérience à la plage, tu verras si tu y vas. Tu prendras du sable, tu serres fort, parce que tu te dis, je veux le tenir. Eh bien, plus tu serres, plus tu en perds. Ça veut dire que plus on essaiera de garder le monde, plus on essaiera de garder les choses du monde, plus elles partiront à la dissolution. Celui qui perdra sa vie, a dit Jésus, pour moi, la gagnera dans la vie éternelle. Mais celui qui ne voudra pas perdre sa vie, la perdra. Ça veut dire que vous essaierez de garder, j'essaierai de garder cette vie du monde, ces choses du monde, les soucis de la vie qui parfois nous éloignent de Dieu. Et plus on les serrera, plus ils partiront. On n'arrivera pas à les garder.
J'aimerais vous dire quelque chose. Ne vous attachez pas à des richesses incertaines. Le livre de Timothée dit aux présents riches de ce siècle de ne pas être orgueilleux, mais de mettre leur confiance dans le Seigneur Jésus qui nous donne toutes choses pour que nous puissions en jouir. Ouais. Des richesses incertaines, qu'ils ne mettent pas leur confiance dans des richesses incertaines. La parole de Dieu est une richesse certaine. Est-ce que vous le croyez, ça? C'est certain et véritable. Seigneur, dit le livre de l'Apocalypse, ta parole est certaine et véritable. C'est-à-dire que la parole du monde est corrompue, la richesse du monde est incertaine. La grâce de Dieu est la véritable espérance. Et l'espérance à laquelle vous êtes attachés est la véritable. C'est vrai, c'est certain et c'est véritable. Ta parole, Seigneur, est certaine et véritable. Ça veut dire que tout ce qui est écrit s'accomplira. Mais dans le temps de Dieu, où en sommes-nous? Où tu es né? Dans quel camp tu sers? Dans le camp de la bête ou dans le camp de l'agneau? Oui, on peut être dans le camp de la bête et venir à l'église. Et prêcher sur ça l'autre jour, on n'a pas le temps de trop détailler ça, mais juste vous faire une parenthèse, on peut être dans le camp de la bête et venir à l'église. Parce que dans le camp de la bête, il y a la partie religieuse qui compose les apostates que l'esprit de l'Antéchrist utilise dans les derniers temps. Et on peut venir à l'église, avoir un foulard sur la tête, on peut lire la Bible, on peut prêcher l'évangile, tout en étant dans le camp de la bête. Quand on est dans le camp de l'agneau, on vient à la réunion, on prend la Sainte Seine, on prêche l'évangile et on est dans le camp de l'agneau. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ce matin, je me posais une question, peut-être à moi-même, et c'est sûrement le Saint-Esprit qui a permis que je me pose cette question. Et j'ai dit à moi-même, comment on sait quand on est dans le camp de la bête et dans le camp de l'agneau? Et le Seigneur répondait à mon cœur. Parce que quand tu es dans le camp de l'agneau, les sentiments qui étaient en Christ sont en toi. Et quand tu es dans le camp de la bête, les sentiments de la bête, de l'antichrist, méchanceté, mensonge, amour du monde, amour immodéré du luxe, sont en toi. C'est facile à contrôler. Je le prends sur moi ce matin. J'aime le luxe, j'aime le péché, j'aime les choses du monde, même que je prêche, même que je chante, je suis dans le camp de la bête. Le péché, là, il nous entoure si facilement, dit la Bible. On ne peut pas empêcher, on ne peut pas, si vous voulez, empêcher le péché de prospérer aujourd'hui dans le monde. Mais on peut l'empêcher de s'approcher. Voyons, on va dire une chose. Tu ne pourras jamais empêcher les oiseaux de tourner autour de ta tête, mais tu pourras les empêcher de faire leur nid sur ta tête. Vous comprenez ça? Ça veut dire que quand on est dans le camp de l'agneau, quand le péché surgit, on haït ça et on rejette tout ça. Et le monde d'aujourd'hui doit nous attrister. L'apôtre Paul a dit, le poids que me donnent toutes les églises de Dieu. Il y avait un poids sur la vie de l'apôtre Paul à cause du poids des églises de Dieu. Il voulait contrôler les églises, il voulait protéger les églises. Et puis il voyait le péché monter, monter, monter. Et il se voyait parfois sans force à travers ça, en étant un apôtre. Alors il dit, j'ai un poids sur ma vie à cause des églises de Dieu. Comment se fait-il que nous, aujourd'hui, parfois, mes frères et sœurs, parfois on voit le péché autour de nous, parfois nous sommes dans des lieux où on ne devrait pas être en étant chrétien, et ça ne nous dérange pas, mais on ne touche pas au péché. Mais on ne devrait pas être là où le péché est devant nos yeux. N'habitue pas tes yeux au péché. N'habitue pas ton cœur au péché. C'est important. J'aimerais te dire quelque chose. Il y a deux hommes dans la Bible qui ont fait un choix. Lot et son oncle. Il y a un choix qui est mis. Et le père de la foi dit, choisis où tu veux aller. Et lui, il choisit la plaine. Parce qu'il y avait sûrement des choses attirantes. Et il dit, choisis la plaine. L'autre choisit la montagne. Et vous savez ce qui se passe? L'autre ne va pas aller dans le péché, en réalité. Parce que dans la direction d'où il a regardé, il y a Sodome et Gomorrhe. L'autre ne va pas aller dans le péché. Il va aller vers les choses jolies que parfois entoure le péché. Parce qu'attention, le péché est toujours entouré de luxe. Ne l'oubliez jamais et contrôlez-le partout, sur les réseaux sociaux, dans le monde, et vous verrez. On n'expose jamais un péché sans l'accommoder, le lier au luxe. Moi, je vous demande pardon ce matin.
Mais jamais vous verrez ouvertement le péché sous ses formes de débauche et d'impudicité sans d'abord voir une belle voiture, beaucoup d'argent, des buildings énormes, des choses de luxe. On essaye de rendre le péché plus beau par ces choses du tour. Mais ça ne marche pas. Le péché est le péché. Parce que le péché est la désobéissance à la loi de Dieu. Et quand on a désobéi à Dieu, on peut avoir autour de nous 4 milliards de lingots, des diamants en grand nombre, ce que tu veux. On aura quand même désobéi et ça s'appellera quand même péché. Et aujourd'hui, on veut couvrir le péché avec ça. Et nous n'avons pas le droit de faire ça. Lot a regardé que le péché de Sodome et Gomorrhe était quand même, je sais pas, décoré, permettez-moi le mot, décoré avec des belles choses qui attiraient une belle plaine et beaucoup d'avantages. Parce que le péché met des avantages devant l'homme et la femme. C'est pour ça que la femme tombe dans ces pièges-là. Parce qu'il y a des avantages. Et Lot a regardé les avantages en direction de Sodome. La Bible nous dit, sa tente était plantée en direction de Sodome. Mais excusez, mais la Bible ne dit pas il est à Sodome, il est en direction de Sodome. Quand vous lisez quelques versets plus loin, sa tente n'est plus en direction de Sodome et Gomorrhe, mais il est une des principautés même, il est assis à la porte, et quand on dit dans la Bible assis à la porte, c'est une direction de Sodome. Quelqu'un qui était haut placé. La tente n'est plus en direction de Sodome, elle est au milieu même de Sodome et Gomorrhe. Vous vous rendez compte que quand tu permets à tes yeux d'aller en direction du péché, demain tu seras une grande autorité dans le péché. Que Dieu nous garde et que Dieu fasse attention. La Bible nous dit ça, que d'abord on convoite dans la pensée, on regarde avec les yeux, et plus tard le péché consommé produit la mort. C'est ce qui s'est passé pour Lot. On doit faire attention à Job de dire, j'ai fait un pacte avec mes yeux. C'est des yeux que ça démarre. C'est de là-bas, de ce que Lot avait permis à ses yeux de regarder, c'est de là que ça démarre. Et on doit faire attention. On ne doit pas convoiter les choses du monde. Tu as des chrétiens qui voient passer une belle voiture et ils disent, un jour je l'aurai. De l'eau coule de la barbe, là, comme devant une bonne entrecôte. C'est de l'eau qui coule là, je l'aurai un jour. Ils se font, je ne sais pas comment dire ça, ils se font violence. Je l'aurai un jour. Ouais. On n'aura rien du tout un jour, si on va dans cette direction-là. On ira vers l'enfer, pardonnez-moi. Parce qu'un chrétien qui désire les choses du monde, il y a un malaise dans son cœur. Tu veux qu'on marche à pied? Pas du tout. Mais que notre cœur n'aspire pas aux choses élevées. La Bible dit que tout ce qui est élevé est une abomination aux dieux. Il y en a qui disent, une maison là, une maison énorme avec piscine sur le toit, ça existe aujourd'hui. Piscine en bas, que de la terrasse sur le toit, tu vois la piscine en bas, éclairée le soir, je l'aurai un jour, je vais tout faire pour. Ouais, tu vas même perdre ton salut pour. Et tu n'auras quand même pas la villa. Vous comprenez ça? Nous avons besoin vraiment de dire, un jour je serai spirituel. Ah, un jour je vivrai au pied de Jésus. Lis la Bible et regarde, et non pas cette grande maison, cette belle voiture, ce monde luxueux, mais regarde dedans, Pierre priait, Paul priait, ceux qui jeûnaient, et dit un jour moi aussi je serai comme ça. Et là je vais te dire que la véritable espérance s'accomplira, et un jour tu arriveras à être spirituel, tu arriveras à lire, tu arriveras à prier, tu arriveras à haïr le courant de ce monde d'aujourd'hui. Prenez garde que les soucis de la vie n'apaisantissent pas votre cœur. Que votre cœur, dit Jésus, ne s'apaisantisse pas par les soucis de la vie. Le cœur peut s'apaisantir, même dans le service pour Dieu, à cause des choses de la vie. Et nous avons besoin vraiment de vivre les choses de Dieu. De Dieu. Les choses de Dieu. Tenez-vous sur vos gardes. Vous vous rendez compte ce que dit Pierre? Tenez-vous sur vos gardes. Pourquoi on doit se tenir sur nos gardes? Parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Le monde, Satan, ses démons, le péché, il est contre nous. Et Pierre dit ici, tenez-vous, bien-aimés, sur vos gardes. Et pourquoi tenez-vous sur vos gardes? Parce que vous êtes maintenant avertis.
C'est ça le problème. C'est que quand on est averti, frères et sœurs, nous avons écouté. Alors à ce moment-là, il faut se tenir sur ses gardes. C'est un peu quand on dit qu'on écoute la parole de Dieu et on ne la pratique pas. Mais c'est le même système ici. Pierre dit, vous êtes avertis. Alors, tenez-vous maintenant sur vos gardes. Parce qu'on vous a averti de ces choses. L'ennemi va venir vous attaquer. Tenez-vous sur vos gardes. Et quand ça se présentera, Dieu soit béni. Dieu m'a averti. Je rejette ces choses-là. Loin de moi. Qu'est-ce que notre cœur, à quoi notre cœur aspire aujourd'hui? À chercher Dieu? Ou à vouloir posséder, ou à avoir une situation plus tard. Où je vais vivre plus tard, quelle maison je vais avoir, combien d'argent je vais avoir. Nous sommes venus sans rien, dit la Bible, et sans rien nous partirons. Si ce matin vous voudriez être des moqueurs impies dont Pierre parle là, vous savez ce que vous direz par rapport à ce que je prêche? Il est bien gentil, le pasteur. Mais moi, il faut que je marie mon fils, ma fille. Il faut que j'achète un terrain, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et là, tout de suite, si tu as pensé ça sur ta chaise, tu es un moqueur, un impie. Et tu ne pourras pas être enlevé si tu ne changes pas. Vous comprenez où va le système là des moqueurs? Parce que des fois, on ne les discerne pas. Ben, je te donne un moyen simple par le Saint-Esprit ce matin de les déceler, de te déceler peut-être toi-même ou moi-même me déceler. Parce que ce matin, en prêchant, je pourrais me dire à moi-même, il est bien gentil, l'apôtre Pierre, là. Mais en réalité, il faut ramasser de l'argent, et j'ai des petits à marier, il faut que je m'achète ci, il faut que je fasse ça. Nous serions des impies, des moqueurs, qui dirions, mais où est l'avènement? Ça viendra plus tard. Non, ça va arriver. Ça va arriver. Et quand on s'attache à Jésus, et quand on se donne à Dieu, et qu'on passe par les eaux du baptême, mais laissez-moi vous dire quelque chose, qu'il y a un sacrifice à faire. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais alors, à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. C'est pour ça qu'on a quitté Jésus. En Jean 666, c'est quand même le chiffre de l'Antichrist, c'est le chiffre de la rébellion, du séparement, de l'apostasie. Jésus a parlé. Et les hommes ont dit, mais si telle est la condition de l'homme par rapport à Dieu, qui peut être sauvé? Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Avec Jésus en 666, de 70, il risque 12 personnes. Jésus dit, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne voulez pas partir aussi? Et les autres sont partis. Les autres voulaient acheter, posséder, voulaient avoir des biens. Voulaient eux aussi vivre, nous aussi, parce que c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Nous aussi, on veut vivre. Mais vivre en chrétien, c'est vivre pour Dieu. C'est ça être chrétien. Ah ben je ne croyais pas que c'est ça. Ben t'es pas chrétien. T'es pas chrétien. Il faut que tu naisses de nouveau alors. Parce que quand on naît de nouveau, on vit pour Dieu. On ne vit pas pour autre chose. Et il y a des sacrifices à faire. Parce que lui, il est mort à la croix. Il a souffert à la croix. C'est pas pour que moi je vive comme je veux et qu'à la fin je sois sauvé. Parce que le gitano sait faire les choses. Il n'est pas bête. Il veut être sauvé, mais il ne veut pas s'abandonner à Dieu. Mais sauvé, oui. Un salut bon marché, ça n'existe pas. Ni chez les Espagnols, ni chez les Roms, ni chez personne. Ça n'existe pas un salut bon marché. Il a donné sa vie. Il a souffert sur le bois de la croix. Et c'est au prix de ça. Et l'échelle est mise haute. Parce que les souffrances ont été énormes. Le rejet. Tout ce que les gens lui ont dit, on lui a craché au visage. Il a résisté pour que nous soyons sauvés. Et c'est au prix de ça. Et l'échelle doit être mise à cette hauteur-là. Pour que nous comprenions ce que c'est une vie chrétienne. Il y en a qui disent, mais nous aussi, il faut qu'on vive. Non. On ne vit plus quand on vient à Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes morts en Christ. Et que nous ressuscitons en Christ. C'est-à-dire que nous sommes morts pour le monde. On ne vit plus pour le monde. Mais on ressuscite en nouveauté de vie. Et là, on s'accroche à Dieu. Et là, on s'accroche à Jésus. Et là, on cherche Dieu. En dehors de tout ça, ce n'est pas la vie de Dieu que la parole de Dieu montre. C'est la vie des impies. Le livre de Jude dit, car il s'est glissé parmi vous des impies qui ont déréglé la grâce de Dieu. Ils l'ont déréglé en dissolution.
Ça veut dire la grâce de Dieu permet tout. On peut faire ce qu'on veut, vivre comme nous voulons, être méchant, ne pas pardonner. C'est important de pardonner. Mais t'as des gens qui pardonnent pas, frère. T'as des gens qui restent rancuniers. T'as des gens qui n'ont pas le pardon dans le cœur. Quand on n'a pas le pardon dans le cœur, on ne met pas la main dans le plat. Impossible de participer à la Sainte Seine si on ne sait pas pardonner. Impossible. Il faut comprendre qu'il faut avoir le caractère de Jésus. On ne peut pas. C'est l'Église de Dieu qui met la main dans le plat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, l'Église de Dieu, c'est pas Rome, c'est pas Catalan, c'est pas sédentaire, c'est l'Église de Dieu. C'est pas un Rome qui met ce matin avec vous la main dans le plat, l'ensemble. C'est pas un Espagnol qui met la main avec moi dans le plat ce matin, c'est l'Église de Jésus-Christ. Parce que la Sainte Seine, on la partage pas avec les païens. Ceux qui ne sont pas sauvés, on ne met pas la main ensemble. Mais nous qui sommes ensemble réunis, c'est tous l'Église de Dieu qu'on met la main. Que vous ne veniez, prenez garde afin que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Fermeté. Ne plus être averti du danger qui arrive. Ça veut dire ne plus penser qu'on peut rester sur la terre. Parce que rester sur la terre, c'est le plus grand des dangers qui peut arriver. De rester sur cette terre. Il y en a qui disent, si je me suis pas enlevé au début, ben, dans la grande tribulation, je me convertirai. Ouais. Si tu le fais pas maintenant qu'il y a le Saint-Esprit, qu'il y a l'Église, qu'il y a la puissance de Dieu dans la grâce qui se manifeste, c'est pas dans la grande tribulation, quand le ministère terrestre du Saint-Esprit s'arrêtera volontairement, quand la puissance des ténèbres viendra à 100% sur la terre, c'est pas à ce moment-là que tu le feras. Jamais de la vie. Quelqu'un qui part pas à l'enlèvement devient rapidement un apostat qui va servir dans la religion de l'Antichrist. Parce que Dieu leur envoie une puissance d'égarement, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, et ils n'ont pas eu l'amour pour rester attachés à la vérité. C'est pour ça qu'ils restent sur la terre. Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour pour garder la vérité. C'est-à-dire qu'ils restent sur terre. Alors Dieu s'occupe pas d'eux pour les renforcer dans la foi et la vérité. Il a essayé de le faire avant l'enlèvement de l'Église. Ça n'a pas marché. Donc c'est des apostates. Ils restent sur la terre et l'Antichrist les saisira pour pouvoir composer la religion de l'Antichrist des derniers temps. Faites attention. Celui qui reste sur la terre servira. Il peut dire, non, mais moi je suis au courant, même si je reste, je rentrerai jamais dans ça, dans cette fausseté. Détrompe-toi de cette idée-là. La Bible dit que Dieu leur envoiera une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. On croira, on n'a pas cru à la vérité, Dieu enverra une puissance pour croire au mensonge. Et laissez-moi vous dire que si Dieu envoie une puissance d'égarement ce matin sur nous, alors nous tous là, on croit au mensonge. Parce que Dieu est puissant. Il y en a qui disent, mais il est méchant le Seigneur, c'est lui qui envoie une puissance de mensonge. Non. C'est le refus de la vérité qui fait venir automatiquement la puissance de mensonge. Quelqu'un, regarde bien, même déjà ici maintenant, quelqu'un qui refuse la vérité, il est dans un sable mouvant, tu vas comprendre. Plus il refuse la vérité, plus il s'enfonce. Plus il essaye de s'en sortir du sable mouvant, plus il va au fond. Et plus les gens refuseront la vérité, plus ils iront au fond du sable mouvant et ils ne pourront plus s'en sortir. Il y a des gens qui s'élèvent contre la vérité. Eh bien, t'as qu'à surveiller la suivi des mois qui arrivent s'il n'y a pas de repentance dans leur cœur. C'est la déception totale, c'est l'acharnement. Ils n'ont plus rien, leur foyer commence à se diviser. Ils commencent eux-mêmes à quitter les églises et ils ne sont plus chrétiens parce qu'ils n'ont pas voulu de la vérité. Ils voulaient une religion installée depuis tant d'années dans leur vie. Et quand la vérité a commencé à bouger cette religion, ils se sont rebellés et à cause de ça, ils deviennent aujourd'hui apostates. Faisons attention. Ce n'est pas le tout de venir à l'église. Il faut être né de nouveau. Il faut que notre caractère disparaisse pour laisser paraître le caractère de Dieu. Alors, bien-aimés, prenez garde. Vous êtes avertis. Dieu nous a avertis. Cette lecture-là est une prédication. Lisez-la chez vous, je vous le conseille. Nourrissez-vous, mangez-la. Matin, midi et soir. C'est la nourriture pour le temps présent. Elle se trouve dans le livre de Pierre. Bien-aimés, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraîner. Il y a un courant qui entraîne aujourd'hui. Attention.
L'entraînement, le fleuve des impies entraîne. C'est pour ça qu'il dit, de peur que vous ne soyez entraînés par le courant des impies. Faites attention. Faites attention à ceux qui vous disent, ouais, mais bon, tu sais, si tu écoutes tout ce que les pasteurs disent, tu sais, ah ouais, mais si tout, le Seigneur, c'est une grâce, il me connaît, je suis un Rome, je suis un Espagnol, je suis, ouais, justement, il connaît les Espagnols, il connaît les Roms, il connaît tout le monde, et c'est à cause de cela que Dieu ne met pas de nom à chacun, il dit un seul corps en Christ. C'est-à-dire que si on n'a pas perdu notre identité raciale, au moment où on se convertit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Respecte ce que tu es, je respecte ce que je suis, mais le spirituel, c'est Dieu, c'est pas nous. Et il y a une chose qu'on doit peut-être établir, peut-être un peu tard, on aurait dû le faire avant peut-être. Dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les Roms, ce n'est pas les Espagnols, ce n'est pas les sédentaires, ce n'est pas les Américains, qui tu veux qui gère, c'est la Bible qui gère. Trop de place nous avons laissé dans nos peuples par rapport à nos traditions qui dirigent l'œuvre de Dieu. C'est elle qui dirige, c'est pas nous. C'est elle. Ce qu'elle dit, elle, se fait. Ce qu'elle dit pas, se fait pas. Et à ce moment-là, on ne sera pas entraîné dans le fleuve des impies. Parce que sinon, nous allons vraiment vers la ruine. Et que Dieu nous bénisse et que son nom soit glorifié. Afin que vous ne veniez pas, et on va finir avec ça, à déchoir de votre foi. Vous vous rendez compte? Suivre le courant, averti, ne pas prendre garde, ne pas avoir peur, à cause de ça, être entraîné par le courant des impies. Ces impies-là de Jude, ils ont un fleuve qui est vraiment, vraiment ténébreux. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, source de salut, elle sort, et la parole de Dieu continue, elle dit, elle nous enseigne. Eux l'ont dissolu, l'ont changé. Et vous savez ce qu'ils disent, je vais vous le dire, moi je vais vous traduire titre de 11 à leur manière. La grâce de Dieu nous a sauvés. La grâce de Dieu nous permet de vivre comme nous voulons. Elle nous enseigne qu'on peut pécher tout en demandant pardon après. Volontairement pécher, parce que Dieu dans sa grâce nous a sauvés. Elle nous donne à demander pardon tous les dimanches jusqu'à ce que le Seigneur vienne et de vivre une vie religieuse, pas trop spirituelle parce qu'on n'arrive pas. Que le Seigneur me pardonne pour la traduction que j'ai donnée. Parce que la vraie traduction dit la grâce de Dieu, source de salut, elle nous sauve. Elle nous enseigne à renoncer. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent d'une manière spirituelle en attendant le bienheureux retour du Maître. Ouais. Alors elle sauve, elle enseigne le chrétien, elle enseigne à se séparer des convoitises mondaines et à vivre une vie spirituelle. C'est tout simplement ça la grâce. Et ils l'ont changé en dissolution. Ils ont changé la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte? Ces impies-là, ils ont des qualités, puis je vais prendre 5 minutes, je m'arrête. Vous savez la qualité qu'ils ont? Et cette qualité est citée par Jude. Ils méprisent les autorités. Quand vous voulez voir un impie devant vous, moi quand je veux voir un impie et reconnaître un impie, le signal d'alarme, c'est qu'ils ne respectent pas les autorités. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui font les choses, alors qu'il y a plus grand qu'eux à côté d'eux. Par exemple, un chrétien respecte un serviteur de Dieu. Et c'est pas le contraire. Et si un chrétien ne respecte pas le serviteur de Dieu, il fait partie des impies. Il méprise les autorités. La Bible dit clairement que les anges n'ont pas voulu porter un jugement injurieux contre Satan. Mais ils ont dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils injurent les gloires. Et ces impies ont une qualité, c'est de mépriser les autorités que Dieu a établies. Alors, regardons bien ce que nous avons à faire. Ayons le caractère de Dieu. N'ayons pas le caractère de la bête. Cherchons à s'approcher de Dieu. Parce qu'il est dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois et que tout a été détruit.
Et les cieux existèrent par la même parole d'aujourd'hui. Ils veulent ignorer, parce qu'en vrai, ils veulent vivre tranquillement encore. Ils veulent pas se séparer de leur système. Ils aiment trop les choses du monde pour croire et ne pas ignorer que bientôt le Seigneur viendra. Si tu aimes les choses de la terre, si j'aime les choses de la terre, je vais ignorer qu'il y arrive. Mais si j'aime pas les choses de la terre et que j'aime Dieu, alors je vais tout faire pour ne pas ignorer. Et je vais dire, je crois que tu viens. Je crois que tu viens. Je viens dans 1000 ans, en fait, mais je t'attendrai 1000 ans. Je viens dans 1 heure, je suis là, je t'attends. Est-ce que vous comprenez? Pour que vous ne veniez pas à déchoir de votre fermeté. 1000 ans ou 1 an sont comme un jour devant ses yeux. Tu viens dans 1000 ans, je t'attends. Je suis là, fortifie-moi, que ma fermeté soit là. Tu viens dans 1 an, je veux être le même. Que vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Ça veut dire ça. Qu'il peut venir dans 1 jour comme dans 1000 ans. Et que nous, on ne doit pas déchoir de la fermeté. On doit rester alerte au danger. Le danger arrive. Il est déjà là. Il faut se rapprocher de Jésus. On ne peut plus cohabiter avec le monde. C'est fini. Il faut une séparation. Tu ne peux plus être 5 ans dans le monde, 50 avec Dieu. C'est trop tard. C'est trop tard. Il faut être un 100% avec Dieu. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Oui, mais frère, ça, c'est chose impossible à la grâce de Dieu. Non. La grâce de Dieu, source de salut, elle nous enseigne. Toutes choses sont bénies en Dieu quand on veut de Dieu. Mais quand on ne veut pas de Dieu, quand on prend ses décisions, on avance dans le courant des impies. Et à la fin, ça va être la grande surprise. Que Dieu fasse qu'il y ait des repentances, que nous puissions briser cet esprit parfois d'orgueil, des moqueurs et des impies qui disent où est la promesse de cela. On est un moqueur quand on dit il n'est pas encore là, il n'arrivera pas encore dans notre cœur. Des fois, on n'ose pas, en étant chrétien, déclarer ça. Mais par les œuvres et les actes que nous faisons, nous déclarons il n'est pas encore prêt d'arriver. Tu as des chrétiens qui ont des projets sur 20 ans. Comment croient-ils que le Seigneur revient? Ils ne croient plus que le Seigneur revient. Ils font semblant que le Seigneur revient. Mais ils ne se préparent pas au retour de Dieu. Ils se préparent dans 20 ans d'avoir des sœurs. Dans 20 ans, je vais mettre tant d'argent de côté. Dans 20 ans, j'aurai tant d'argent. Je ferai ci, je ferai ça. T'attends le retour comme ça? Non, t'attends pas le retour. T'es pas prêt du tout. Tu es en train de te laisser tromper et vraiment aller dans le courant des impies. Il faut vraiment se dire, Seigneur, stop. Je veux te glorifier. Frère, il faut manger, il faut vivre, bien sûr. La parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Par-dessus. Cherchez d'abord, le mot il dit d'abord, et jamais après. D'abord le royaume des cieux, et toute chose vous sera donnée. On prie Dieu. Seigneur notre Père et notre Roi, je te glorifie de ce que tu es.